Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter justement des cartes mères Intel. Donc bien sûr à prendre en compte qu'il y a une certaine compatibilité, une certaine aussi... Mais si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et à bien sûr vous abonner, c'est le petit classique. Si vous êtes tout nouveau, merci et en tout cas bienvenue sur la chaîne et merci pour tout votre soutien. Vous avez les trois liens en tout cas de ces produits, donc des cartes mères que je vous présente. Donc j'ai présenté du Gigabyte, du Asus et du MSI. C'est des cartes mères qui sont principalement là depuis déjà quelques temps, mais l'avantage c'est que vous pouvez mettre du Intel Core i9, de très bons processeurs là-dessus, et ça vraiment ça marche très bien, que ce soit pour des cartes graphiques. La plupart en plus, c'est exactement celles que je recommande, surtout ces marques-là, les Gigabyte, les Asus et les MSI sont de très bonnes marques en cartes mères, de très bons constructeurs justement pour pouvoir justement après améliorer votre processeur. C'est généralement justement pour la 11e génération. Faites attention parce que c'est pas compatible avec la 12e génération, c'est des cartes mères justement pour la 11e génération pour la plupart. Donc faites attention parce que c'est du socket 1200, voilà. Donc c'est 10e et 11e génération pour la plupart, donc faites attention à ça parce que vous allez me dire oui mais t'as pas recommandé la 12e génération. En vrai il n'y a pas une énorme différence avec justement les processeurs de 12e génération et 11e génération. C'est quelques... Si par exemple sur un jeu vidéo c'est quelques FPS, c'est vraiment vous gagnez peut-être entre 5 et 10% de plus, ce qui n'est pas forcément négligeable c'est sûr, mais c'est pas non plus énorme en termes de performance au niveau de cette carte mère là, surtout qu'elles sont équipées, elles sont super bien équipées pour la plupart, soit d'une petite carte Wi-Fi etc. Donc c'est pour ça que je vais vous les présenter. Vous les retrouverez en lien directement en description. Donc pour la première c'est la Gigabyte Z590. Donc c'est une carte mère de Gaming X. Donc c'est une carte mère justement qui va pouvoir accueillir justement comme je vous disais des processeurs de 11e et enfin 10e génération. Surtout celle-là c'est 11e génération pour celle-ci. Donc c'est tout ce qui est 11900K, voilà, des 11700K plutôt, au niveau des i7, des i9, etc. Donc c'est un très bon prix, même les processeurs i7 restent encore un très bon prix à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est des vidéos qui vous ont beaucoup plu quand j'avais monté les PC, etc. Où je vous avais recommandé des configs PC. Mais là, cette fois-ci, c'est des cartes mères que je vous recommande. Donc là, c'est pareil, vous pourrez vraiment monter vraiment très très haut dans les... Pareil, dans la RAM, vous pourrez monter jusqu'à 128 Go de RAM, ce qui est genre complètement énorme à l'heure actuelle. Ça sert absolument à rien, à part si vraiment vous faites des grosses tâches dessus. Moi, je recommande généralement entre 16 et 12 Go de, 16 Go, enfin entre 16 et 32 Go de RAM, ce qui suffit largement pour vraiment des tâches quotidiennes. Surtout 16, c'est quasiment à l'heure actuelle ce qu'il faut pour jouer à du jeu vidéo, etc. Ça reste pas trop cher non plus pour des justement des barrettes de RAM. Vous pouvez mettre du SSD bien sûr en M2, c'est totalement possible. Et en plus en 4.0, donc vous pouvez mettre les derniers SSD, donc NVMe. Donc c'est justement une gamme, c'est vraiment tout petit, c'est plus fin qu'un disque dur SSD normal. Et l'avantage c'est qu'avec ces SSD vous allez pouvoir mettre du 4.0, donc vous allez pouvoir avoir les derniers taux de transfert et de taux en lecture juste complètement pété. Alors en gros à quoi ça sert, c'est juste pour avoir une très très grande rapidité. Si vous avez par exemple un autre SSD qui est aussi puissant que celui-là, pour transférer des fichiers très très rapides comme par exemple des fichiers 4K etc. Là c'est sûr que pour démarrer votre Windows, ben, c'est clair ça va se démarrer très rapidement. Pour justement traiter des fichiers 4K etc. ça peut vraiment servir. Surtout quand vous faites de la vidéo etc. ça peut vraiment servir aussi à ce niveau là. Bon ben voilà, vous avez 4 slots de... Ça c'est un petit peu dommage, il n'y en a pas 8. Bon après c'est une carte mère ATX, donc il y a plusieurs formats. Il y a du micro ATX, il y a du mini ATX. Voilà, il y a vraiment tous les formats. Donc en gros c'est une format de carte mère, c'est parce qu'elle est plus petite, plus grande etc. Je conseille vraiment la ATX généralement. Parce que c'est vraiment le format assez grand, assez standard. Vraiment qui puisse épurer justement tout ce qui est la chaleur etc. C'est beaucoup mieux, les emplacements sont beaucoup plus grands. C'est assez facile de mettre un petit processeur. Et si vraiment vous me posez la question pour pouvoir justement faire des installations de PC, j'ai fait plein de tutos sur la chaîne YouTube. Comment installer un PC, etc. Là, vous avez vraiment le tout. C'est pour ça, là, je vous mets peut-être la fiche Amazon, etc. dessus. Mais voilà, c'est une petite vidéo assez sympa. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus. Vous pouvez largement mettre, regardez les commentaires. Il a mis en attendant un RTX 3060. Il a mis un i5 11600K. Ce qui est largement très bien. Il a une RTX 2060 à l'heure actuelle, mais il attend la 3060 qui est largement plus puissante. Donc mettez aussi voilà, des bonnes cartes graphiques aussi. Vous pouvez mettre les plus grosses, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si vous mettez grosse carte graphique et dit gros processeur aussi, si vous mettez genre une 3080, 3090, mettez un petit i9 pour vraiment avoir toutes les performances, c'est beaucoup mieux. Ou un bon gros i7 aussi. Voilà, les 11700K par exemple, à la rigueur. Voilà. Ça, faites attention à ça, ce que vous mettez en termes de processeur. Si vraiment vous mettez une petite carte graphique, une 3060, c'est vrai qu'avec un i5, c'est largement très bien. Et puis, dans tous les cas, ça fait tourner la plupart des jeux, mais même tous les jeux à l'heure actuelle, que ce soit en Full HD ou en 2K. Après, si vous jouez sur du 4K, privilégiez plutôt une 3070 ou une 3080.
ou une 2080 ou une 2080 Ti à la rigueur, ou une 2070. Mais bon, voilà, c'est des anciennes générations. Même s'il y a les 4000 qui vont pas tarder à arriver, mais bon, les prix vont être complètement exorbitants chez Nvidia. Après, vous avez aussi des AMD. Les AMD sont très très bonnes aussi. Les 6900, tout ça. Alors, les 6800, les 6700. Il y en a peut-être de nouvelles à l'heure actuelle. Je ne me suis pas forcément renseigné. Donc, faire attention aussi. Mais voilà, franchement, si vous souhaitez une petite config, etc., c'est sympa. À vous de voir directement pour avec cette carte graphique, enfin, cette carte mère là, que je vous mettrai en description. Si vous avez du mal à vous décider, vous regardez un petit peu sur internet, vous vous renseignez un petit peu, etc. Parce que je ne vais pas forcément non plus répondre à tous les commentaires. C'est possible qu'il y en ait beaucoup sur cette vidéo. Donc, je ferai de mon mieux en tout cas. Donc, pour la deuxième, c'est la Asus TUF Gaming B560. Donc là, c'est justement aussi pour, bien sûr, les Intel. Donc là, vous pourrez mettre aussi une carte graphique. Vous avez aussi d'autres ports pour pouvoir mettre justement, par exemple, un Elgato. Voilà, un capture Elgato, elle capture justement le HD60 Pro, etc. C'est une carte d'acquisition qui permet de filmer justement les consoles, par exemple la PlayStation 5, PlayStation 4, tout ce qui est un port HDMI, quoi, la Nintendo Switch. Voilà, je vous laisse passer tous les détails de toutes les consoles. Tant qu'il y a un port Nintendo, enfin justement un port Switch aussi dessus. Par contre, là-dessus, vous avez le Wi-Fi. Donc ça, c'est bien aussi. Vous avez justement le Wi-Fi 6 aussi incorporé. Donc ça capte super bien le Wi-Fi 6. Il y a très peu de pertes. C'est vraiment très très bon aussi. Vous pouvez mettre du PCI 4.0. Donc pour des SSD, vous avez deux ports. Donc un en haut et un en bas, il me semble. Oui, c'est ça. Donc vous en avez un en bas et je crois un au-dessus ou sur les côtés. Donc ou soit dedans. Donc à bien vérifier, mais en tout cas, vous en avez un port. Vous avez un port, ça c'est sûr et certain. Pour ce PCI, donc vous pourrez mettre justement un petit SSD assez sympa. Et en plus de ça, vous y en a sans ventilateur, il y en a un même avec radiateur que vous pourrez refroidir justement votre petit SSD parce que ça a tendance un petit peu à chauffer au fil du temps. Au début ça va, mais ça commence un petit peu à chauffer, etc. pour vraiment avoir quelque chose de très rapide. Pareil au niveau de la carte mère, voilà, vous pouvez mettre aussi, bon ben forcément des processeurs compatibles avec la 10e et la 11e génération. Faites attention parce que des fois il faut une installation au niveau du BIOS, une mise à jour. Donc faites attention. Des fois il faut faire une petite mise à jour sur les B560. Au niveau des cartes mères, ça dépend de certaines cartes mères où il faut faire une mise à jour BIOS pour être compatible avec la 11e génération ou la 10e. Donc faites attention à ce niveau là de mettre le processeur qu'il faut. Et vous renseigner s'il faut faire une petite mise à jour au niveau du BIOS. Donc voilà. Mais par contre, si vous faites une mise à jour du BIOS, il faut obligatoirement avoir soit le processeur adéquat. Donc ça, c'est à faire attention aussi. Quand vous prenez une carte mère, faites attention que la carte mère est bien compatible avec le processeur, mais qu'il ne faut pas faire une mise à jour BIOS derrière. Ou si elle a déjà été faite par le constructeur, tant mieux pour vous. Mais voilà, renseignez-vous bien à ce niveau-là. Vous pouvez mettre aussi 128 Go de RAM. Je l'ai pas forcément tout, je vais pas tout préciser, mais voilà, je m'y connais assez bien au niveau des cartes mères. C'est pas, ça va être le 9e ou le 10e PC, voire même, ouais, même un peu plus que ça, que je monte et j'en monte pas mal à côté. Donc pour des amis, pour moi, hein, tout simplement. Pour améliorer, etc. les composants, à peu près tous les 2-3 ans, je change un petit peu ma config PC. Donc c'est quand même cool aussi. Donc même vous pouvez faire pareil, c'est assez facile d'installer un PC. À l'heure actuelle, c'est assez bien indiqué, il faut pas être bête, c'est facile aussi d'installer Windows, de bien paramétrer un BIOS. Ça s'apprend, voilà, ça prend un certain temps, mais ça s'apprend et c'est pas non plus très difficile à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez mettre, franchement, je pense avoir fait un petit peu le tour hein, pour cette carte mère là. Après, vous avez des ports USB à l'arrière, voilà, je vous passe un petit peu les détails, vous avez juste un petit peu à les regarder en description. Mais franchement, voilà, vous avez un petit port, alors voilà, vous avez tous les ports ici, DisplayPort, vous avez du 3 fois USB 2.0. Vous avez aussi du 3.2, donc c'est des USB encore plus puissants, un peu plus rapides pour les taux de transfert, etc. Vous avez l'USB type C. Vous avez aussi deux autres USB de génération 2 de 3.2, c'est encore plus récent. Voilà, du Wi-Fi 6. Voilà, franchement, je vous laisse passer les détails, mais c'est une super carte mère pour un futur PC. Même, vous avez aussi une partie graphique, mais ça, il faut voir avec votre processeur s'il a une partie graphique dessus. Sinon, installez directement une carte graphique, sinon vous n'aurez pas du tout d'affichage. Voilà, on passera avec la dernière, donc forcément c'est une des plus chères, en même temps très sympa. Vous pouvez mettre aussi plusieurs cartes graphiques à l'intérieur. Alors à quoi ça sert? Généralement c'est pour faire du SLI. Alors le SLI c'est plus trop conseillé à l'heure actuelle. Vous pouvez faire du SLI ou du Crossfire. En gros c'est mettre deux cartes graphiques Nvidia ou deux cartes graphiques AMD. En gros ça permet quoi? Ça permet justement d'avoir double performance entre guillemets, mais tous les jeux ne sont pas justement avec une double performance à ce niveau là. Donc faites bien attention aussi à bien vous renseigner parce que généralement vous ne gagnez pas plus d'FPS. Ça soulage un peu votre carte graphique, mais c'est pas si ouf que ça. Ça vous fait dépenser plus d'argent qu'autre chose dans une autre carte graphique. Donc en vrai, c'est vous qui voyez bien sûr.
On a pas mal aussi, donc on a une très bonne finition au niveau de la carte mère, elle est très stylée. Vous avez un petit côté RGB. Bien sûr, vous pouvez mettre, bien sûr, je le répète, plusieurs SSD en M2. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ports en M2, donc si je vous dis pas de bêtises, c'est totalement possible qu'il y en ait plusieurs à ce niveau-là. Et en plus, elle est très cool parce qu'elle est RGB. Bon, elle fait pas que ça. Vous pouvez mettre aussi dessus, donc sur cette Z90, que justement des processeurs de 11e génération. Et aussi de 10e, mais bien sûr avec peut-être une mise à jour BIOS, donc faites attention. Je vous conseille directement de mettre une petite, pour celle-ci je parle de cette carte mère là, de mettre directement des processeurs de 11e génération. Pareil, c'est des supports par exemple pour des vitesses vraiment USB type C à des vitesses réelles de 40 gigabits seconde. Vous pouvez avoir des supports écran à 8K, enfin c'est complètement énorme, mais bon bref voilà, ça c'est encore autre chose. Vous avez donc des très bons connecteurs au niveau de celle-ci. Vous avez aussi plusieurs ports de SSD en M2. En 4.0, donc vraiment de dernière génération. Vous avez pas mal de ports aussi pour pouvoir mettre aussi des disques durs internes, mais pour du stockage en général. Ça c'est vraiment bien pour des photos, des vidéos, etc. Enfin tout dépend de ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Voilà, ou des jeux vidéo, peu importe, mais c'est un peu plus lent. Après, les SSD mécaniques sont un peu plus lents, même s'il y a beaucoup plus de stockage. Vous avez 12 ou 14 Tera ou même 5 Tera, vous en avez plein. Mais ça monte jusqu'à même 18 Tera, ce qui est juste complètement pété. Mais d'un côté, c'est vrai que vous avez du stockage et puis ça vous permet justement de mettre des vidéos, des fichiers, etc., des lourds fichiers, etc., même si vous n'avez pas forcément un taux de transfert très foufou. Donc voilà, faire attention à ce niveau-là aussi, c'est généralement 100 mégas ou 200 mégas gros max. Donc voilà, très bonne carte mère, très bien épurée. Bien sûr, au niveau de la RAM maximale, c'est 128, ce qui reste complètement énorme. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, je suis encore sur mes cartes mères à 120, je crois que j'en ai une à 128 pour du AMD et j'ai encore une autre carte mère pour du Intel, mais pas aussi récent parce que moi je suis encore sur la 9e et 8e génération. Bien sûr, vous avez aussi une Wi-Fi, hein, petite antenne Wi-Fi très bonne. MSI, vous pouvez faire largement confiance, que ce soit même Asus ou Gigabyte. Franchement, vous pouvez aller les yeux fermés. Moi, j'ai vraiment eu aucun problème avec ces cartes mères là généralement. Ça tient super bien dans le temps, c'est très bien fini, c'est très bien construit. Voilà, c'est assez fragile aussi, bien sûr, hein, c'est normal, c'est une carte mère. À faire attention aussi à pas faire n'importe quoi. Mais vraiment très sympa. Et en plus de ça, celle-là, elle est bien équipée. Bon, c'est sûr qu'elle reste très belle, très sympa. Bon, forcément, elle reste un petit peu chère. Mais vraiment très correcte, très cool aussi. Vous avez aussi plusieurs ports pour pouvoir mettre aussi vos cartes, etc. Tout ce que vous souhaitez en termes d'extension. C'est totalement possible. Donc voilà, franchement, faire attention à ça. Donc c'est vraiment à partir des 10e et 11e génération pour les processeurs. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo est un petit peu longue, surtout avec beaucoup d'explications. J'espère que ça vous a été utile. Et en tout cas, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Pour justement ces 3 cartes mères là, c'est que de la DDR4. Il n'y a pas de DR5 juste possible. Voilà, c'est juste pour vous informer parce qu'il y en a sûrement, je risque d'avoir des commentaires sur ça. Voilà, j'espère avoir répondu, avoir été un petit peu utile pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles aventures. Pour d'autres objets high-tech ou d'autres... voilà, tout simplement, je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao. Pour les cartes mères peut-être.